Le débrief de la NRF par Bearing Point et SAP. Bonjour à tous et bienvenue, je suis Marion Revol, manager Retail, Luxe et CPG chez Bearing Point. Nous sommes le 14 janvier pour notre troisième podcast de débrief de la NRF par Bearing Point et SAP. J'ai le plaisir de partager le micro aujourd'hui avec François Huette, directeur du développement Retail, Consumer Goods et Luxe chez Bearing Point, et Rachid Chenaf, directeur Retail SAP France. Bonjour. Bonjour à tous. Je vais commencer par vous parler des tendances qui sont ressorties lors de cette deuxième journée de NRF, à laquelle on a pu assister à 28 conférences avec des intervenants plutôt inspirants tels que Indra Nooyi, l'ancienne CEO et chairman de PepsiCo, ou encore Dave Kimball, le président de Ulta Beauty. Au cours de cette journée, on a quand même commencé par une déception partagée par la plupart des participants au sujet de la conférence Economic Outlook, qui a été très centrée sur les États-Unis, tout comme ça avait été le cas pour la session d'ouverture de la NRF par le président. Mais bon, passons outre. Le premier sujet qui nous a marqué lors de cette journée d'hier, c'était sans surprise la responsabilité sociale d'entreprise. Un sujet qui est en effet au cœur des stratégies des retailers pour la reprise post-Covid. On avait sur la scène deux gros retailers que sont Ulta Beauty et The Home Depot, et ils nous ont expliqué comment mettre en place un plan de développement durable. Il y avait 3 recommandations principales dans leurs propos. La première, c'était vraiment d'impliquer toutes les parties prenantes de l'entreprise. D'après le responsable du développement durable de The Home Depot, 80% des initiatives RSE viennent des membres de l'entreprise vers le top management, et seulement 20% des initiatives sont top-down. Donc c'était un enseignement assez intéressant. Également, deuxième recommandation, travailler avec ses fabricants pour offrir une visibilité et une transparence à ses clients sur ses principaux produits. Et enfin, troisième enseignement, le plus gros risque finalement partagé par le président de Ulta Beauty, c'est de ne rien faire et d'ignorer les sujets développement durable. Parce qu'aujourd'hui, 57% des personnes s'attendent à ce que les entreprises et les retailers jouent un rôle important pour résoudre les problèmes sociaux. C'est une citation qui fait d'ailleurs écho au concept de Human Sustainability qu'on a découvert hier au cours d'une conférence, qui consiste à mettre la qualité de la vie, la santé, le bien-être et la sécurité au cœur de la stratégie de l'entreprise. Deuxième sujet marquant de la journée d'hier, qu'on avait déjà repéré dans notre précédent podcast, c'était l'accélération de la supply chain en utilisant l'intelligence artificielle pour de meilleures prévisions, mais aussi pour mettre en place des entrepôts intelligents ou de la robotique. Sachant que l'intelligence artificielle, bien sûr, peut être utilisée dans d'autres cadres, tels que les magasins intelligents avec l'amélioration de l'expérience client, ou encore au service de l'omnicanalité pour faire de la recommandation produit, par exemple. Dernier sujet marquant de la journée, c'était les expériences sans contact, qui sont devenues la nouvelle norme dans un contexte où la sécurité est essentielle, aussi bien pour les employés que pour les clients, et c'est pourquoi le sans contact devrait être mis en œuvre à la fois dans les opérations de la supply chain, mais aussi dans l'expérience client en magasin, en s'appuyant sur des technologies d'identification automatique comme la NFC ou le QR code, mais aussi sur des technologies vocales. Et justement, je vais passer le micro à Rachid qui va nous parler de la conférence qu'il a le plus marquée hier. Écoute, merci beaucoup Marion pour ce résumé. Mon coup de cœur, c'est Jumpstart 2021 with Touchless Experiences, présenté par Sandbird et Amazon Web Services. La consommation de parfum est habituellement une expérience client qui se vit dans un magasin pour pouvoir palper les flacons et sentir les fragrances. Pour les amoureux du parfum, il arrive d'accumuler des bouteilles coûteuses qui finissent parfois sur des étagères de salle de bain. Scentbird a décidé de changer cette expérience client liée au parfum. Quel est le concept? Une plateforme pour rechercher, essayer, souscrire et ou acheter. Pour rechercher, le client est aidé par un quiz très rapide avec un assistant qui, en fonction de ses préférences et de ses réponses, va lui proposer une sélection de parfums. Pour l'abonnement, il s'agit d'une souscription de $19 mensuels qui couvre la quantité nécessaire de parfums pour un mois, ce qui permet d'étayer, de tester sans risque. L'abonnement, c'est une tendance forte. 75% des organisations devraient proposer des services d'abonnement d'ici 2023. Sandbird a pour objectif d'utiliser le commerce vocal pour générer de l'engagement et ajouter de la valeur à chaque point de contact avec ses consommateurs. Comme Sandbird, les retailers doivent être prêts pour un futur sans contact. En particulier, grâce à la voice stratégie et à l'utilisation de nouvelles technologies pour améliorer cette expérience client. Le commerce vocal, ne nous trompons pas, ce n'est pas un chatbot. C'est une conversation entre un client et la marque. Elle se doit donc d'être naturelle. Le commerce vocal doit être envisagé comme un nouveau canal de distribution
avec un vrai design dédié. C'est pas simplement de refaire ce qu'on faisait sur un site web au travers de la voix. Le plus dur dans le commerce vocal, c'est d'emmener les clients à essayer. Dixit Amazon qui a une forte expérience avec Alexa. On voit d'ailleurs que la voix s'insère dans notre quotidien pour commander la radio ou le téléphone dans la voiture. Selon Amazon, pour un consommateur sur 5, la proposition de leur achat via la voix augmentera dans les 2 prochaines années. Il est donc certain que la voix est une opportunité, un changement, et qu'il est là pour durer. L'idée, c'est d'interroger son client, essayer de mieux le connaître, d'en apprendre davantage sur eux grâce à ces nouveaux services vocaux. Le commerce vocal est là pour aider le client en complément des services fournis par le site web. Tout ne doit nécessairement pas se terminer par un achat. En effet, la personnalisation n'est pas seulement des recommandations de produits. Ça peut être aussi des recommandations générales. Dans le cas de Sendbird, ils envisagent de dire, en fonction de la météo, quel parfum dois-je mettre aujourd'hui? C'est une vraie expérience globale, avec la marque et tout au long du parcours client, avant, pendant et après l'achat. L'avenir est au touchless, mais pas seulement grâce à la stratégie vocale ou au paiement sans contact. Le touchless va également accélérer l'automatisation grâce à la robotique et à l'intelligence artificielle pour livrer le plus possible rapidement les clients. Aujourd'hui, l'attente des clients, c'est à recevoir les produits sous 1 jour, 2 jours, voire sous 1 heure ou 2. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et maintenant, François, est-ce que tu peux avoir la gentillesse de partager avec nous les conférences à ne pas manquer ce soir? Merci Rachid, c'était effectivement passionnant. Donc pour ce soir, si vous souhaitez en savoir davantage sur le monde post-Covid et la gestion client, mais aussi sur la supply chain unifiée, voici les conférences à suivre dès ce soir. Démarrez à 18h heure française avec Create New Retail Worlds through Experiences Your Customers Value et découvrez comment les leaders du retail ont identifié les opportunités à saisir durant cette crise et ont pu reconstruire leur stratégie commerciale pour prospérer dans le monde d'après. Ensuite, à 19h, How Burberry is Enabling Digital Transformation to Transform Customer Experience, co-présenté par Rajiv Aikara, vice-président de technologie numérique chez Burberry, et Tom Litchford, responsable mondial retail d'Amazon Web Services. Ils vous feront découvrir comment Burberry a développé l'expérience client à travers le digital. À 20h45, écoutez Business Agility through Digital Strategy, Dick's Sporting Goods, Perseverance during the Pandemic. Cette session vous montrera comment la stratégie omnicanal et les investissements dans les technologies cloud ont aidé Dick's Sporting Goods pendant cette crise. Voilà un très beau programme pour cette dernière journée de conférence de la semaine. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée et nous vous retrouverons mardi 19 à partir de 17h pour le prochain épisode. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Bonsoir et à mardi.